Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur tablette. Une vie de rôliste qui va être une réponse à Laurent Delorme, jeu de rôle pour enfants, qui a fait une vidéo intitulée... mais je ne sais plus du titre, vous le voyez en bas de toute façon. En fait, il se posait la question, un jeu de rôle pour enfants, qu'est-ce qu'on devrait y avoir, quelle sorte d'éléments ça devrait comporter, puis sur plusieurs niveaux, ok, sur différents aspects, qu'est-ce qu'on s'attend d'un jeu de rôle pour enfants. Donc, sa vidéo, si vous voulez la voir, en fait, il explique un peu, lui, sa vision, de quelle façon, quelle est son approche. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je travaille un peu dans le domaine. C'est ça. Je vais vous partager ma vision, excusez. C'est sûr que c'est en lien avec la somme d'expérience que j'ai pour tout de suite. Ça, je suis toujours en expérimentation. Hein. J'essaie différentes affaires pour vraiment trouver les formules idéales pour les enfants. Présentement, ce que j'utilise, je suis quand même très satisfait de la façon que ça se déroule. Mais tu sais, je suis toujours ouvert aux explorations, aux idées. Donc, si vous voulez participer à répondre, si vous voulez participer en répondant, excusez, vous pouvez le faire par écrit, par vidéo, pour qu'on puisse partager nos idées sur le sujet. Donc, bon, les groupes d'âge cibles. Quel groupe d'âge ciblé? Là, c'est ça. Quand je le fais, mettons en bibliothèque, moi j'ai ciblé les 5-8 ans ensemble, puis les 9-12 ans ensemble. Ça, c'est après quelques essais-erreurs que j'en suis venu à créer ces groupes-là. C'est sûr c'est faisable d'avoir un groupe de 5-12 ans, puis ça se peut que ça soit ça que vous ayez dans les mains, comme par exemple si vous faites du jeu de rôle dans le cadre de réunions familiales, puis il y a tous les cousins, cousines, frères, sœurs qui veulent jouer en même temps, ben c'est sûr que ça se peut que vous ayez un groupe avec des âges très séparés comme ça. Ce que je dirais, c'est d'avoir une discussion avec les plus vieux pour qu'ils soient très indulgents avec les plus jeunes, qu'ils n'essayent pas de les bosser, qu'ils n'essayent pas de leur imposer leurs idées. Ils peuvent quand même suggérer des choses. Parce que les plus jeunes ont besoin d'être dirigés. Il y en a qui peuvent être très allumés à 5 ans, là, mais je dirais que la majorité ont comme besoin d'avoir des suggestions quand vient le temps de faire des choses dans le jeu. Donc, c'est ça. Se demander aux plus vieux d'être indulgents avec les plus jeunes. Puis, il y a moyen d'être harmonieux là-dedans, que ça soit plaisant pour tout le monde. Les plus vieux, de leur demander aussi qu'ils prennent leur place, ça c'est correct, mais qu'ils laissent la place aux jeunes, qu'ils soient patients. Les plus jeunes, des fois, c'est un peu plus long, ils peuvent répondre plus lentement. Et des fois, justement, le maître de jeu a aller travailler un peu plus pour qui amène que les jeunes finissent par dire ce qu'ils vont faire, mettons, dans la partie, puis que la partie puisse poursuivre. Ça, c'est dans des cas où c'est extrême. Sinon, 5-8 ans, ça marche assez bien. Tu sais, les 8 ans sont allumés, tu sais, ils peuvent être autonomes. C'est sûr que si on a un groupe vraiment de 7-8 ans, ça va bien. À cet âge-là, ils sont allumés, puis ils prennent de l'initiative assez facilement en général. 5-6 ans, ben c'est ça. Comme je disais, ils ont besoin d'être dirigés. C'est faisable. Il faut juste être très, très présent. Il faut comme les interagir avec eux souvent. Il faut s'arranger que leur tour de jouer, leur droit, leur moment où ils peuvent s'exprimer, que ça soit pas trop long avant que ça arrive. Il faut comme pas trop les faire attendre parce qu'ils vont décrocher facilement. Donc, c'est ça. Il faut être très à l'affût de ça, puis ça marche. Bon, comme pour ce que j'ai expliqué avant aussi, là, veut dire, ceux qui ont 7-8 ans, il faut quand même qu'ils soient patients avec les plus petits, puis qu'ils n'essaient pas de leur dire quoi faire. Ils peuvent suggérer des choses. Tu pourrais, mais tu sais, c'est ça. Faut essayer d'être tolérant, essayer d'amener un climat de tolérance et de patience pour tout le monde, de dire que, regarde, on prend le temps de faire les choses. Puis c'est au maître de jeu à aller cuisiner les enfants qui, justement, ont
des fois, on a l'impression qu'ils ne réagissent pas. Il faut comme leur montrer comment jouer, tu sais, c'est ça, faut comme... Puis c'est pour ça que, on va leur donner des options. Un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, là, tu veux-tu aller à droite, tu veux aller à gauche? Ou tu veux faire d'autres choses? C'est ça, tu sais, il y a toujours l'option de... Tu peux faire ce que tu veux aussi, mais c'est ça. Au début, c'est ça. À un moment donné, ils viennent qu'à être un peu plus dégourdis, puis ils le font d'eux-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient très agréable pour tout le monde. Ensuite, 5-8 ans, c'est un groupe cible qui marche bien ensemble. OK. Pour plus jeunes, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que Hero Kids, c'est écrit que c'est pour les enfants de 4 à 10 ans. 4 ans. Je l'ai déjà essayé 4 ans. En bibliothèque, j'ai décidé de ne plus le faire. Parce que il y a trop une grosse marge. Tu sais, à 5 ans, tu sais, il y a des chances que ils sont peut-être encore à la garderie, mais il y a des chances qu'ils soient à la maternelle. Bref, ils sont allumés sur certaines affaires à cause de leur âge et de leur ce qu'ils fréquentent dans la semaine. Là. Donc, c'est plus facile. À 4 ans, tu as vraiment besoin que ce soit, tu aies un lien privilégié avec l'enfant, que tu puisses, tu sais, que tu connectes. C'est pour ça que si on se retrouve avec des enfants de 4 ans, tu sais, je te dirais 2 enfants. Vraiment. À 2 enfants, ce serait l'idéal. 2 enfants, pas plus. Tu as 2 enfants de 4 ans. Ou un de 4 ans puis un d'un autre âge, mais tu sais, c'est ça, là. Parce qu'il faut vraiment que tu aies leur attention tout le long de la partie. Puis, bon, 4 ans, encore plus, mais mettons les 5-8 ans, là, tu sais, il ne faut pas que les parties soient longues, là, tu sais. C'est pour ça que moi, je mets maximum 1 heure. Puis je peux vous dire qu'après 1 heure, il est temps que ça arrête. OK? Il est temps que ça arrête parce que l'attention commence à être difficile à attraper. Bon, les plus vieux, ils en prendront un peu plus, mais je crois que c'est correct que ça arrête. Tu sais, justement, s'ils finissent la partie sur un high, comme on pourrait dire, mais ils vont avoir le goût de revenir. Puis les plus jeunes, ben, tu sais, ils en ont eu plein leur casse. C'est comme si on leur avait raconté une histoire pendant 1 heure. Là. On s'entend. Là. Eux sont habitués de se faire, mettons, raconter des histoires. Là, ça dure 15 minutes maximum, le livre. Là, ça fait 1 heure qu'ils se font raconter une histoire puis qu'ils sont dedans. C'est sûr que pour eux, ça commence à être long. Donc, ça prend des longueurs idéales. Vous voulez de l'inspiration de longueur, j'ai peut-être une idée comme ça, puis je vais peut-être l'expérimenter moi-même, j'ai pensé à ça. On peut aller voir sur des sites de jeux de société. Okay? Je sais qu'il y a Trick Track, entre autres, que si vous ne connaissez pas, c'est un très bon site de jeux de société. Ils font des critiques, puis ils parlent de jeux de société. Puis, ils ont un moteur de recherche, puis je pense qu'on peut chercher par groupe d'âge. Fait que faites juste une expérience. Prenez des jeux de société destinés aux 4 ans et plus, 5 ans et plus, tu sais. Puis regardez-en quelques-uns, puis faites une moyenne des durées. Parce que souvent, sur les jeux de société, c'est écrit comment long le jeu y est. Faites une moyenne, OK? Ben, tu sais, faudrait que le jeu dépasse pas tellement le temps que ça va vous donner. OK? C'est ça. Fait qu'il ne faut pas s'embarquer dans des grosses idées de grandeur. Je vais finir par arriver au type de scénario dans la vidéo que vous voyez là. Donc, 5-8 ans, c'est un bon groupe d'âge. Ça se mixe bien. 9-12 ans, ben, ils sont plus dégourdis. Tu sais, ça, c'est un bon groupe, OK? Je dirais que c'est plus au niveau des thématiques. Malgré qu'ils sont allumés et qu'ils peuvent suivre très bien une partie, qui sont capables de tenir un 3 heures puis qui en prendraient plus, là, je peux vous dire que quand même, faut être prudent parce que justement, faut bien choisir ses thèmes. Il faut prendre des thèmes adaptés à leur âge. Puis, des fois, c'est facile de se laisser aller. Puis de jouer comme si on jouait avec nos amis à nous, tu sais. Fait que c'est ça, faut faire attention, tu sais, tout ce qui est description de scènes de violence. Faut penser à c'est quoi les genres de films qui s'adressent à eux, puis la violence, de quelle façon est présentée. OK? Parce que oui, il va y avoir de la baston. C'est dans les jeux de rôle, là, souvent, c'est pas tous les jeux de rôle, mais souvent, un des thèmes centraux, c'est on a des armes et on tape sur du monde. Il faut que ça soit présenté pour eux autres. Ah, avant de l'oublier, là, pour le groupe d'âge aussi, un bon truc qui fait que ça marche bien, quand les parents sont là, surtout pour les 5-6 ans, c'est d'inviter le parent à la table.
qui joue avec l'enfant. C'est jamais obligatoire, mais je peux vous dire qu'à toutes les fois que ça se faisait, c'était gagnant. C'était gagnant. L'enfant appréciait. Puis justement, c'est le genre de contact parent-enfant qu'on veut privilégier dans la vie pour n'importe quelle activité. Les enfants adorent faire des activités avec leurs parents. Quand les parents sont invités à la table et qu'ils acceptent, les enfants sont très, très contents. Puis ça donne un coup de main au maître de jeu parce que le parent est capable d'encadrer un peu l'enfant dans ce qu'il fait dans le jeu. T'sais. Fait que ça c'est bien. 7-8 ans, ils peuvent le faire aussi, mais j'ai souvent vu à partir de 7-8 ans, ils commencent à être cool. Là, fait que ils préfèrent comme que les parents se mêlent pas de leurs affaires. Ils veulent comme faire leur petite affaire tout seul. Mais tu sais, si l'enfant et le parent acceptent à 7-8 ans, c'est correct, là, mais je peux vous dire, en moyenne, là, de ce que j'ai vu vu les enfants un peu plus embarrassés quand le parent venait s'asseoir avec eux autres. T'sais, à 7-8 ans, là, comme je dis, ils commencent à être cool, là, fait que c'est ça. Fait qu'il il y a comme un petit sentiment d'indépendance. OK, fait que 9-12 ans, comme j'ai dit, c'est un bon mix. Ça se fait bien aussi, tu sais, 9 et plus, là, veut dire, moi, je considère que jusqu'à 14 ans, en fait, on peut les rentrer dans cette catégorie-là. C'est parce qu'après ça, 15-16 ans, souvent, c'est des âges où les adolescents sont plus autonomes encore. Puis, ils commencent à avoir d'autres expériences de vie, genre, ils travaillent, ils commencent à avoir accès à de l'autonomie, puis c'est ça, puis on dirait qu'ils sont capables d'accéder à des thématiques plus matures, tu sais. 14 ans, ils peuvent, mais tu sais, ils se mixent bien avec des plus jeunes, jusqu'à 9 ans, facilement, tu sais. Parce que ils peuvent être comme dans le même, la même ambiance, le même mood. Ça se fait bien, je peux vous dire. Ben, tu sais, comme, mettons, là, mon groupe régulier, là, dire, mon neveu, 14 ans, avec nous autres, puis, tu sais, il embarque très bien avec notre niveau de jeu. Faut dire qu'on n'a pas un niveau de jeu décadent, là, tu sais, c'est pas indécent ce qu'on fait, là, tu sais, on aime les thématiques héroïques, là, tu sais, fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sang ou d'obscénité dans nos affaires. C'est de l'aventure pure et dure, comme dans les bons films d'aventure. Pour lui, c'est parfait. C'est des thématiques qui lui conviennent. Puis c'est ça. Fait que les thématiques sont bien choisies. OK. Les thèmes abordés, le type d'aventure, ben pour les 5-8 ans, il faut que ça soit clair. Ça, c'est les méchants, ça, c'est les bons. Il faut que ça soit très, très clair. Quand tu es maître de jeu, il faut que ton body language, ton non-verbal soit très, très clair. OK? Le méchant, il agit comme un méchant, puis les bons, ils agissent comme des bons. Parce que si c'est ambigu, les enfants, là, si c'est ambigu, ils savent pas trop quoi faire avec ça, fait qu'ils risquent de taper sur ton personnage non-joueur. Fait que, c'est ça. Fait que, autrement dit, il faut que ça soit clair. Il faut que les objectifs soient clairs. Surtout si tu veux une partie qui dure 1 heure, c'est un problème avec quelques obstacles en avant. Puis, pas de zone grise. Puis, faut que ça soit concret. Faut que ça soit concret, les aventures. Faut qu'ils vivent le moment. T'sais, les enfants, quand ils jouent, cet âge-là, ils vivent le moment. Ils pensent pas à l'avenir de leur personnage. Ils vivent le moment. Ils sont des héros là. Fait que, tu sais, c'est des thématiques claires. Sauver la princesse, tuer le dragon. Tu sais, ça prend de quoi qui... Tu sais, faut que ça soit ultra évident. Tu sais, vous voulez mettre ça à votre sauce, c'est dans vos descriptions que ça va faire la différence, évidemment, si c'est toujours approprié pour leur groupe d'âge. Ensuite, c'est ça, il faut que ce soit des parties courtes. Ça, j'en ai parlé tout le temps tantôt. 5-8 ans, c'est vraiment ça. T'sais. Les bons, les méchants, c'est clair. Thématique. Un sujet clair. Une mission là, qui est claire. T'sais, ça prend pas de complot puis de subtilité. Vous allez les perdre. Ils ne comprendront pas pourquoi. Vous autres, vous allez vous comprendre. Vous allez vous trouver bien hot avec votre idée. Là, mais les enfants, les autres, c'est ça, ils veulent se faire dire « Hey, roule les dés parce qu'il arrive ça », puis ils veulent comprendre pourquoi. Fait que ça, c'est clair que ça marche.
Pour les plus vieux, ben oui, on peut aller dans les intrigues un peu. Bon, ça prend des intrigues, tu sais, on peut toujours s'inspirer, là, comme Laurent disait, on peut s'inspirer d'émissions de télé, tout ça, tu sais, regardez les émissions qu'ils aiment et qui s'adressent à eux autres. T'sais, bon, si vous n'êtes pas habitué d'avoir des enfants dans votre entourage, vous n'êtes pas habitué à ce genre de télévision-là, c'est sûr que moi, j'ai des enfants à la maison, donc en ayant des enfants à la maison, ben, tu sais, je suis souvent exposé au type d'émissions qu'ils écoutent. Et c'est très instructif. T'sais, on est capable de voir quel genre d'humour, quel genre d'intrigue on est capable d'accepter, quel genre d'énigme qu'on peut leur lancer. T'sais. Donc, il y a de ça. Là. Ensuite, ouais, ça, pour les 9-12 ans, on est capable d'en prendre, d'y aller aussi avec des trucs de la culture populaire. Là, j'ai essayé avec les 9-12 ans le super-héros, puis il embarquait très bien. J'ai essayé Star Wars, puis il savait très bien de quoi je parlais. Le référentiel était là. Ouais. Pour les jeux, c'est sûr qu'il y en existe plein. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont... J'aimerais ça en faire, avoir des suggestions, parce que je n'ai entendu parler de plein, mais... on s'entend, quand tu trouves un outil qui va bien, tu le gardes. Puis moi, mes 2 outils, je les ai trouvés. Puis ceux qui me suivent le savent très bien c'est quoi. C'est Hero Kids puis Tranchon et Tracon. Ben, Hero Kids, c'est un jeu... OK, des adultes qui joueraient à Hero Kids trouveraient ça un peu... il manque de quoi. OK, c'est un jeu où tout est vraiment permis. En fait, c'est un jeu qui est au service de l'imagination des enfants. Les enfants, là... Ils veulent être capables de faire des affaires aussi hot. Ils veulent que leur personnage soit ce qu'ils ont dans la tête. OK? Oui, il y a une feuille qui va comme un peu diriger leur choix, là, les suggérer là-dedans. Mais dans les faits, ce qu'ils veulent les enfants, c'est que leur personnage soit aussi hot que ce qu'ils voient à TV. Puis malheureusement, partir un personnage de premier niveau à Donjons et Dragons, c'est pas comme ça l'imagine à TV. Parce que le jeu... le jeu impose ses limites. Là, je parle de Donjons et Dragons, mais n'importe quel jeu de rôle adulte, nous, les adultes, on va accepter ces contraintes-là parce que ça fait partie du jeu, puis ça fait partie un peu du plaisir là, d'être avec certaines contraintes. Mais les enfants, ils ne veulent pas, ces contraintes-là. Ils veulent que leur personnage soit capable de faire tout, puis de le faire bien. Fait que c'est pour ça qu'Hero Kids est au service de ça. C'est un système de jet. C'est un système de dés simple. Un enfant de 4 ans est capable de comprendre que tu lances un paquet de dés sur la table. Trouve-moi celui qui a le plus de points sur une face. T'sais. À cet âge-là, ils comprennent ce concept-là. Ils sont capables de dire « Ah oui, regarde, lui, il a 5 points dessus. » À cet âge-là, ils ont commencé à comprendre les nombres et tout ça. Fait que, c'est ça. Puis ça permet aussi au maître de jeu de colorer sa narration sans se sentir... qui triche les règles parce qu'il n'y a pas de règles à tricher. T'sais. C'est ça. T'sais. Fait que c'est pour ça que Hero Kids, c'est très bon. Puis le jeu est super bien présenté. Les modules sont bien corrects. Ils ont tous besoin d'un peu de travail, à mon avis, mais tout est là. Vous le savez, là, il y a les cartes, il y a les bonhommes avec. Ça prend des figurines. Théâtre de l'esprit, à cet âge-là, c'est moyen. C'est moyen parce que le théâtre de l'esprit implique que faut que tu aies l'attention de tout le monde. Et 5-8 ans, c'est pas toujours facile. Tandis que les bonhommes, tu es capable d'avoir comme un appui visuel. Tu es capable de mettre le doigt sur la table. Regarde ton bonhomme, regarde lui, tu sais. Puis c'est ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Hero Kids, donc c'est un bon choix. Je sais que j'ai entendu parler de Dagger, de Little Wizard. J'ai entendu parler d'une couple d'autres. Il y en a sûrement des très bons, là. Il y a du monde qui prennent Donjons et Dragons puis qui les purent, ben ça c'est une bonne idée justement pour enlever les fameuses contraintes du jeu. Okay? Qu'on garde juste la partie le fun pour un enfant. Pour les plus vieux, ben Tranchon et Tracon, je trouve que c'est un excellent jeu d'initiation. Ça oblige les joueurs à s'impliquer dans le jeu. Okay? Le jeu, c'est un jeu que si tu veux que ça avance dedans, il faut que tu y mettes du tien en tant que joueur. Fait que c'est pour ça qu'il y a les cartes qu'ils peuvent mettre en jeu, qu'ils ont sur les trucs, les affaires cool, ben faut qu'ils pensent à les utiliser parce que il y a comme des utilisations uniques. Fait que il faut comme qu'ils pensent à utiliser leurs affaires pour avoir de l'effet dans le jeu. Donc Tranchon et Tracon, je trouve que c'est très bon. C'est sûr que 9-12 ans, on pourrait jouer à Donjons et Dragons.
sais, sur la boîte rouge là, que j'avais là, quand j'ai commencé, c'était écrit 10 ans et plus. Fait qu'ils sont en mesure de comprendre des jeux plus complexes et on peut les amener là-dedans. Il y a des jeux comme Chronique oubliée, je suis sûr que ça ferait une belle job. Il y en a un paquet d'autres. On pourrait les faire jouer à GURPS. Je sais que Rêve, j'avais déjà essayé Rêve avec du 9-12 ans. C'est un jeu qui est très incomplet, malheureusement, mais le système de règles est bon. T'sais. Puis, le système de règles, là, il était super facile à comprendre. Je trouvais qu'il comprenait bien ce qui se passait. Si je prends Bob le rôliste, que j'ai déjà parlé, si on fait attention au langage utilisé, parce que Bob le rôliste, c'est destiné à des adultes qui veulent jouer sur le coin d'une table une partie genre zéro organisation. Mais ça marche bien avec les enfants. C'est un système simple. Tu as un dé plus une addition. T'sais. Mais souvent, les descriptions dans le jeu, c'est comme des niaiseries. C'est des niaiseries, puis c'est un niveau de langage qui n'est pas nécessairement approprié pour les enfants. Ce qui fait que Bob le rôliste, faut comme peut-être modifier les termes utilisés dans le jeu pour les adapter. C'est ça que j'avais fait. J'avais comme un peu rendu un peu plus sérieux le jeu, là, en enlevant. J'avais un peu enlevé le côté humour. J'avais gardé le système, puis j'avais mis plutôt des thèmes qui impliquaient des choses inspirantes par rapport à l'univers dans lequel on l'utilisait. T'sais. Donc, Bob le rôliste, c'était un bon choix. Écoutez, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment très vaste. Il y a plein de trucs de même. Vous dire, OK, gars, un autre truc. OK, allez, prenez des notes. Là. C'est comme quand je dirais une recette à télé, là, vous prenez ça sur un petit papier. Avant Internet, là, c'était ça qu'on faisait. OK, les enfants. Le groupe se sépare. OK, ça arrive tout le temps. Hein? Ça, là, c'est mortel. Parce que les jeunes ont hâte de jouer. Puis souvent, dans les groupes que j'ai eus, souvent, c'est ceux qui avaient l'idée de se séparer, c'est eux autres qui se plaignaient que c'était long leur tour, mais tu sais, je leur disais, ouais, mais c'était à toi de pas t'en aller, tu sais, mais tu sais, les autres, parce que là, soudainement, ils comprennent le principe qu'ils peuvent aller où ce qu'ils veulent. Fait que là, tu sais, des fois, il y en a qui ont le goût de faire leur solitaire, puis d'aller explorer, puis vouloir avoir leur partie à eux autres, puis là, ils s'aperçoivent que, ouais, mais je suis pas tout le temps avec eux autres à jouer, il faut jouer avec les autres. Bon. Pour les plus vieux, ben, c'est de leur faire comprendre que c'est ça la conséquence. Quand tu te sépares, ben, t'attends ton tour. T'sais, on donne la chance aux autres d'avoir des scènes, puis je vais revenir à tes scènes à toi. T'sais. Si on est capable de faire ça relativement rapidement, les scènes de chacun, on fait une vignette à chaque groupe séparé, ben, le tour revient plus souvent. Et c'est encore plus important pour les 5-8 ans. Parce que là, les plus jeunes vont facilement décrocher de la game. Ils vont oublier quasiment qu'ils sont en train de jouer à ça. Là. Ils vont vouloir courir. Ils ont le goût de bouger. Ce qui fait que quand le groupe se sépare, tu fais faire une action ou deux à un des groupes, après ça, tu passes à l'autre. Puis pendant que tu es avec un groupe, tu essaies quand même de rester, comme d'accrocher l'autre groupe. Pendant, autrement dit, tu commentes beaucoup ce qui se passe. Puis tu regardes le groupe qui est en attente, dire ah oui, tu penses qu'il va l'avoir quand il va lancer les dés, mettons, il s'apprête à faire une action critique, là, quelque chose d'important dans le game. Il arrive pour lancer les dés. Puis là, tu regardes le groupe qui joue pas. Hey, regardez ça, là. Pensez-vous qu'il va l'avoir, là? Là, il y en a qui font oui, il y en a qui font non, avec un grand sourire, c'est ça. Mais autrement dit, je les anime, puis je le fais porter attention à ce qui se passe, t'sais. Puis, des fois, là, quand, mettons, je sais pas si c'est une réussite, là, ils sont tous là, même ceux qui participent pas, ils sont contents, là, bon, c'est ça marche de même. Tu t'arranges pour, tu commandes, puis tu regardes les autres, tu essaies de les impliquer dans la partie, tu sais. Puis c'est ça, et vice-versa. Puis tu essaies de faire en sorte que ça revienne rapidement. Puis Hero Kids, Tranchon et Tracon, les deux. Mais surtout Hero Kids, il n'y a pas d'initiative. OK? Il n'y a pas d'ordre d'initiative. OK? C'est le maître de jeu qui décide pas mal. Fait que tu peux jouer avec ça. Des enfants qui ont besoin d'être rappelés souvent, tu sais, qu'il faut que tu travailles plus pour ramener dans le game. Mais là, tu peux comme utiliser ça, tu sais, genre, fudger l'initiative pour qu'ils reviennent plus souvent dans le game. Parce que ceux qui sont allumés, puis qui suivent, qui sont impliqués dans le game quand c'est pas leur tour, ben, sont capables d'attendre, ils sont capables d'attendre un peu plus longtemps. Fait que, c'est d'essayer d'avoir un bon rythme pour ramener le plus souvent possible ceux que tu as besoin d'avoir leur attention. Ouais, fait que c'est ça. Puis pour Tranchon et Tracon, en fait, c'est quand un joueur fait son tour, il décide du prochain joueur. Fait qu'entre eux autres, ils se décident qui est le prochain. Puis les tours de table se font comme ça, se font comme tout mélangés.
ils vont au feeling. Puis tu sais, encore une fois, c'est un pouvoir de décision énorme qu'ils ont dans le jeu, qui est intéressant, qui fait en sorte que les joueurs se sentent intégrés. Puis dans un jeu de rôle pour enfants, ça peut pas toujours être parfait. Il peut y avoir des enfants turbulents. J'en ai eu. Écoutez, des fois, même l'autorité de l'animateur, du maître de jeu, c'est pas suffisant. Puis si je regarde la moyenne des fois que c'est arrivé, c'est pas arrivé énormément par chance, mais les fois que c'est arrivé, souvent, c'est une source de distraction très négative parce que ça, par rapport au jeu, c'est pas qu'ils n'ont pas de fun, là, mais ils ont du fun, mais souvent les autres enfants vont regarder l'autre qui fait le singe, puis vont vouloir faire pareil. Fait qu'à un moment donné, ils oublient qu'ils sont en train de jouer un jeu de rôle, puis tu essaies l'histoire, là, elle vient la strap vient de lâcher, là, OK? Fait que là, ça demande des fois après la séance. Si le parent n'est pas loin, je veux dire, souvent il va intervenir, mais mettons, des fois, les parents sont pas là. Puis après, tu sais, quand le parent vient chercher son enfant, de dire, glisser un mot, il dit, il est un petit peu tannant, tu sais, ça déconcentre les autres, puis tout ça, tu sais. Ça permet aux parents d'évaluer l'enfant, tu sais, est-ce qu'il va revenir la prochaine fois ou pas. J'en ai eu un il est venu 3 fois, mais c'est ça, j'ai averti la maman les 2 premières fois. La deuxième fois, c'était encore pire, même s'il avait été averti. Mais là, la troisième fois, il était mieux. Mais sa mère était plus proche, tu sais, puis elle le surveillait, tu sais, elle faisait des yeux là, quand elle voyait qu'il s'énervait, parce qu'elle la désirait, mais c'est ça. Mais tu sais, aussi, il faut pas juger, tu sais, peut-être que l'enfant, il aimait pas ça tant que ça, le jeu de rôle, tu sais. Dire, même si je me forçais bien gros pour y faire aimer ça, là, ça se pouvait qu'il aimait pas ça. Ouais. Pas de ça. Écoutez, là, c'est une vidéo complètement improvisée qui, je m'aperçois, est vraiment trop longue. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, j'aimerais avoir une table ronde. Vraiment, j'ai un désir d'avoir une table ronde avec du monde qui font du jeu de rôle encore, les enfants. Du monde qui font des jeux de rôle pour enfants. Puis, tu sais, avoir une discussion, là, tu sais, carrément un forum, là. Un sujet pour Draconis pour les prochaines années. Je sais pas. Mais, parce que c'est une réalité qui touche beaucoup de rôlistes. Hein? Des rôlistes qui ont des enfants, qui veulent initier leurs enfants. Puis, tu sais, les accès, tu sais, le premier accès, c'est qu'ils le fassent eux-mêmes, mais, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est de voir s'il n'y a pas des services comme que je fais à la bibliothèque. Tu sais il n'y en a pas énormément qui le font. Moi, je le fais. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font à Montréal. J'ai entendu parler, il y en a qui le faisaient. Donc, c'est ça. Puis, si vous voulez vous-même emboîter le pas, parce que c'est très enrichissant. J'ai assez parlé, là. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.